Dans la capitale britannique, leur robe noire toujours impeccable les rend reconnaissables entre tous. Certes moins voyants que les bus ronds à étages, les Black Cabs n'en sont pas moins emblématiques. Leurs conducteurs connaissent toutes les routes, mais surtout le dur chemin pour devenir chauffeur de taxi londonien. Bien avant de prendre le volant, le quotidien des apprentis Black Cab, c'est un casque de moto, une carte et le guidon d'un scooter. Depuis 2 ans, Sami Mohamed Tar fait chaque jour des repérages dans les rues de Londres. On a Canada House sur la droite, l'hôtel Daily sur la gauche. Retenir le nom des bâtiments, des rues, dénicher les pièges aussi. Ici, c'est le seul endroit où on conduit à droite à Londres. Ça devrait être dans l'autre sens. Car oui, l'apprenti taxi est bien en train d'apprendre la carte par cœur, avec en plus tous les détails qui n'y apparaissent pas. J'écris sur la carte ce que je vois dans la rue. Comme ça, quand je rentre à la maison, je me fais une sorte d'image mentale. Où étaient les bâtiments? Sur ma droite, par exemple. Enfin, tout ce que j'ai vu, quoi. Ces repérages, ce sont les devoirs de Sami Mohamed Tar. 3 fois par semaine, il étudie ici, à la Knowledge Point School, l'école des chauffeurs de taxi. Ce jour-là, mis en situation, il doit réciter de tête un parcours d'un point A, du temple Shaolin à un point B. Jusqu'à Marriott Grosvenor House, s'il te plaît. Marriott Grosvenor House, tout droit, Fortress Road, légèrement à gauche, Kentish Town Road, serré à gauche, Camden Street, à droite, Camden Road. 27 000 rues et plus de 10 000 bâtiments notables à connaître. Ils apprennent les rues dans un rayon de 9,5 km, à l'ouest, au nord, à l'est et au sud. Et ils doivent connaître, bon, pas tout, mais les points d'intérêt. Les hôtels, les cimetières, les commissariats, les hôpitaux, les boîtes de nuit, les stations de métro, les gares. Un savoir exhaustif appelé le knowledge, littéralement la connaissance. 4 ans d'apprentissage en moyenne. Ici, la plupart des élèves ont un emploi en parallèle des cours. Alors forcément, cette formation demande des sacrifices aux apprentis taxis. Même les endroits qu'on connaît déjà, on doit toujours y retourner encore et encore pour ne pas oublier. Alors c'est un peu comme si j'avais embarqué toute ma famille avec moi dans cette histoire. C'est non-stop, c'est un truc que tu dois faire et tu dois oublier ta vie. On n'a plus le temps d'emmener les enfants au parc. On pense knowledge en permanence. On a une carte à la maison et on passe notre temps à la regarder. Les enfants demandent « C'est quoi, papa ?»« Oh, c'est la carte. » Avec 70% d'abandon, l'école des Black Cab est l'une des formations les plus difficiles au monde. Si les élèves s'entraînent autant, c'est qu'ils doivent passer régulièrement des examens très pointus, appelés appearances, où ils doivent marquer un maximum de points. Une quinzaine d'examens en moyenne sont nécessaires avant de réussir. Dites-moi où est le restaurant Hawksmoor Guildhall. Basinghall Street, monsieur. Et amenez-moi au bar espagnol chez Bradley. Si je leur demande un lieu et qu'ils ne sont pas sûrs, ou s'ils ne le connaissent pas, on enlève des points. On regarde aussi si du point A au point B, ils font bien le trajet le plus direct, le plus droit, qu'ils ne font pas de détour. Sinon, on enlève des points aussi. Et bien sûr, on vérifie qu'ils n'empruntent pas des rues à sens unique dans le mauvais sens. On a des standards très élevés pour les taxis londoniens. Pour ce candidat ce jour-là, c'est le 11e examen en 2 ans. Après 20 minutes dans la salle, il repart sans marquer de points et devra revenir dans 3 semaines. La pression qu'on a des fois, ça nous fait oublier notre propre prénom. C'est la chose la plus dure que j'ai faite dans ma vie. Et pourtant, je connais bien Londres, ça m'aide. Mais le knowledge, c'est la chose la plus difficile qu'on peut demander à un cerveau humain. Mais une fois tous ces examens passés, pour ceux qui tiennent la distance, à la clé, le taxi de leurs rêves et un très bon salaire, plus de 3 000 €. Florin Badjan a réussi son dernier test il y a tout juste 1 an et malgré les kilomètres parcourus depuis, il en est toujours très fier. Ça, autour de mon cou, c'est mon badge vert. Tous les nouveaux taxis londoniens en reçoivent un. Quand je l'ai obtenu, j'étais tellement heureux. Mon rêve est devenu réalité après avoir attendu si longtemps. Alors Florin Badjan se souvient parfaitement de sa toute première course. Car pour célébrer la fin de leurs études, les chauffeurs de Black Cab respectent tous la même tradition.
Pour chaque chauffeur, quand il reçoit son badge et qu'il prend ses premiers passagers, la première course est gratuite. Alors mes premiers passagers étaient très contents. C'était de la gare King's Cross sur Euston Road jusqu'à Covent Garden, Russell Street. Des connaissances durement acquises, gravées dans leur mémoire à long terme. Des études ont d'ailleurs montré que les chauffeurs de Black Cab ont un cerveau plus développé que la moyenne. Chapeau à eux.